Bonjour. Approchez, encore un peu. Encore un peu. C'est trop près. Ah, oui, c'est mieux. Je suis un dilaphrosore. Un dilaphrosore. On est au début de la période jurassique il y a 200 millions d'années. Ah, vous avez vu ça? 2 cycasses. 1, 2. J'adore le chiffre 2. Dilaphrosore veut dire lézard à 2 crêtes. Voyez? 1, 2. 2 crêtes. Ha! Je suis un théropode, ce qui veut dire que je cours sur 2 pattes. 2! Ça veut aussi dire que je mange de la viande. Voilà 2 dinos pour emporter. Miam et miam miam. Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis d'Amérique. Je suis l'arrière-grand-père des oiseaux de jour modernes. Mais je suis beaucoup plus gros. En fait, c'est moi le plus gros carnivore vivant de toute l'époque jurassique. Et voici les 2 que j'aime par-dessus tout, mes 2 enfants. Allez, viens jouer. Oui, viens jouer avec nous. Ça vous dirait de jouer 2 fois à cache-cache, d'avaler 2 collations et de rapporter 2 plantes à votre maman? Oui, bonne idée. D'accord. Alors, à un de ces jours... Maman sera contente. Je vous ai eu. Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bof. Ça ira, j'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Oh, parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh! Mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiazore. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre. Mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas béipiazore, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif!
arrive. Salut, je suis un corythosaure. Un corythosaure, ce qui signifie lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants, tels que... D'accord, c'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûrs. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis! Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai? Quelle joie! Est-ce qu'ils l'ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit. Mais où est-elle? Ah, je l'ai! Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus à la fin de l'ère cétacée, il y a 70 millions d'années. Je suis un edmontosaure. Un edmontosaure, c'est ça. Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino hockey avec mon copain Eddie. Vous savez d'où vient mon nom? C'est plutôt cool. Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens. Vous voyez ça? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper. Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux. Quoi? Ah oui! Oui, moi je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres. Et à quatre pattes quand je poursuis Eddie. Regardez la taille qu'on a. Aussi haut qu'un voilier. On est très lourd aussi, environ 4 tonnes. Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil. Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule. Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème. Je mange pas de viande. Y a que des plantes qui entrent dans cette gueule. Vaut mieux que je retourne m'entraîner. Gros dinosaure! Et bonne journée, hein? Oh, salut! Oh, bienvenue à la fin de la période du Crétacé. Il y a de ça 140 millions d'années environ. Je vis dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. On dirait que ça goûte... l'herbe. Bon, vous l'aurez deviné, je suis pas un herbivore, un mangeur de plantes comme ces Jobaria. Je suis un gigantosaure, le plus long dinosaure carnivore qui ait existé. Mon nom se prononce comme ceci. Gigantosaure, le lézard géant du Sud, c'est moi. Ouf! Je suis aussi gros qu'un paquebot et je suis aussi lourd puisque je pèse 8 tonnes métriques. Et cette tête est la plus grosse tête de tous les théropodes ayant existé. Mais j'ai le plus petit cerveau. Il a environ la taille
d'une banane. Coucou! Je t'ai trouvé! Il n'y a qu'une seule chose qui vraiment nous terrifie, nous, les gigantosaures, c'est la sœur cadette. Alors, sœurette, on va à la chasse? Oui! Tu veux bien rugir pour moi? Bon, d'accord. Hé, elle adore m'entendre rugir. Oh, bonjour vous. Bienvenue chez moi à la période du Triassique, mes amis. C'était il y a 230 millions d'années. Quelle super belle journée. C'est toujours comme ça ici. Je suis un hérérasaure. À votre tour, hérérasaure. Je dois vous dire que je suis un des plus anciens dinosaures. Attention, j'y vais! Oh, alors ça, c'est la belle vie. Dino Bombe! Très bien, prenez ça. Les théropodes passent leur temps à jouer à toutes sortes de jeux. Je ne suis pas un très gros théropode, j'ai la taille d'un éléphant, mais j'ai une très longue queue. Parmi les dinosaures, je suis un des plus anciens, vous savez. Nous venons d'un endroit appelé aujourd'hui l'Argentine, en Amérique du Sud. Dino Bombe! Eh ben, chacun son tour. Alors, à un de ces jours. Oups, veuillez m'excuser. Je croyais qu'ils étaient peut-être cachés dans ce tronc d'arbre. Oh, en passant, je suis un mégaraptor. Un mégaraptor. Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette. Ah ah! Hé! Une seconde! T'en vas pas! Je suis aussi grande qu'un plongeoir. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère. Toi, t'aurais pas une idée? Un sac de noix? C'est une excellente idée. Mais non, c'est pas son truc. Merci, mais on est des carnivores, on ne mange ni plantes ni fleurs. C'est une idée géniale! Joyeuse fête des mères, maman! Bonjour, bonjour, je suis un Otronicus. Otronicus. C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé. Qui sont ces dinosaures? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis, Candide et Rudy. Salut! Tous les trois ont parlé de ce qui nous rend si différents des autres dinosaures. Candide, des idées? On passe à la télé? Bel essai. Mais ce n'est pas ça. Bien qu'on soit des théropodes, on ne mange pas de viande. Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores. Génial, je suis affamé. Oh, je connais la réponse. Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps. Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches. Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes.
Et quand on mange la gueule ouverte, on bave. Mais non, pas du tout. Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité. Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe. Bon, ça va. Merci d'être venu à notre émission. Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures, nous discuterons les astéroïdes, mythe ou réalité. Bon, si on allait casser la croûte. Wow! Hey, bonjour, nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Je suis Aude-Nélia. Répétez Aude-Nélia. Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué. Il est juste derrière nous. Non, jamais il nous rattrapera. On court trop vite. C'est vrai, regardez-moi. Je suis bâtie pour la vitesse. Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour amorcer des virages très serrés. Tu ne m'attraperas pas. Reviens ici, petit herbivore. Je joue pas, moi. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu parles. Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein? Il a raison quand il me traite d'herbivore. Ça veut dire mangeur de plantes. Mais je suis pas si petit que ça. Je fais environ la taille d'un gros chien. Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus long. Ah, c'est raté! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper. J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'État du Wyoming aux États-Unis. Reviens ici. Il y a un truc qu'il faut que je te dise. Hé! Pourquoi tu t'arrêtes? Bon, ça va. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, c'est très sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Tiens, je t'ai eu. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis tombée dans le piège. Attention, je vais t'attraper. Non, c'est affreux. Arrêtez. Allons, je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour, je suis un Pinacosaure. Dites-le avec moi. Pinacosaure. Ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang, moi c'est Pic. Non, attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, non, non! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables. Ouais, alors bon spectacle, ouais! Laissez passer. Ah, bonjour vous, je suis un Sinosauropteryx. Un Sinosauropteryx. Ce qui veut dire lézard chinois ailé. Je dois mon nom au fait que je viens de Chine. Et que je suis un des premiers oiseaux dinosaures. En plus, je date de 130 millions d'années. J'ai les bras, tadam, couverts de jolies petites plumes. Wouhou! Mais je ne peux pas voler. Les plumes ne font que me protéger du froid. Mais par
contre, je peux courir drôlement vite grâce à mes puissantes pattes de derrière. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est super cool. T'as qu'à rentrer la tête et te laisser glisser jusqu'en bas. Mais c'est vraiment très loin. Bien que je n'ai pas une taille très imposante, je suis un vrai carnivore. Miam miam, de la bonne viande. Allez, on y va. Oui, mais doucement. Ne me bouscule pas. Oups. De plus, j'ai la plus longue queue de tous les dinosaures théropodes. Même que, parfois, elle est un peu encombrante. Cool. Oui, hein? Bon, à moi maintenant. Un séjour. Wouhou! Ah, ça c'est bizarre. Salut, je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 144 millions d'années. Répétez mon nom, torvosaure, qui veut dire lézard sauvage. Ah. Mais qu'arrive-t-il donc à ma boîte de son? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Ces griffes de pouce m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Hi-ha! Mi, 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 mi. Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là.